Bitch be trying to talk like us, man. Bitch don't know what clarity is. Stuff. Why you trolling like a bitch? Ain't you tired? Salut les gars, salut tout le monde, ça va? J'espère que tout le monde va bien. Un stream en retard, yes, il est 22h30 chez vous. Mais comme promis, donc chaque dimanche, hein, quand je peux bien sûr, on fait un stream à la clôture de la semaine. Donc c'est une nouvelle semaine et qu'est-ce que je vous avais dit la dernière fois, on était ensemble et je vous ai dit que cette clôture de cette semaine, elle sera quand même importante. Et elle est importante pour voir qu'est-ce que le Bitcoin va faire. Comme vous le savez, Bitcoin, voilà, on a eu une semaine de dump parce que mardi, on a eu les missiles de l'Iran. Et mercredi, on a eu la SEC. Bon, ça, Satoshi Xrp seulement. Mais cette semaine n'était pas vraiment cool, hein, n'était pas vraiment wow. Que pour la crypto. Que pour la crypto. Mais pour le Dow Jones et pour le stock market normal, c'était pas une semaine ni wow, ni dégueulasse. Tu vois ce que je veux dire? Sur le stock market, la bourse traditionnelle, c'est normal. Mais le Bitcoin, il a connu une semaine quand même mauvaise, si tu veux. Donc, je vous ai dit la dernière fois que cette semaine, hein, il faut surveiller cette bougie. Et là, on a une bougie avec un bearish engulfing candle. Et cette bougie, elle ferme dans 3h28. OK? Et regardez, à chaque fois qu'on a un bearish engulfing candle, regardez ce qui se passe. Cette fois-ci, on allait avoir un bearish engulfing candle, mais la bougie n'a pas fermé avec un bearish engulfing candle. Mais quand même, on a dump quand même, tu vois, ça a chuté quand même. Et ici, on a eu un bearish engulfing candle, on a chuté encore. Un bearish engulfing candle avec un lower high. Avec un lower high, tu vois, lower high. Donc, on est au top et on finit par un bearish engulfing candle avec un lower high, avec un sommet plus petit que ce sommet-là. Et là, encore une fois, on a un bearish engulfing candle avec un autre lower high. Et vous avez vu qu'est-ce qui a suivi. Tu vois, ici, vous avez vu qu'est-ce qui a suivi. Et là, encore une fois, on est au top avec un bearish engulfing candle avec un lower high. Donc, si on devait se baser sur l'histoire, parce que l'histoire, elle ne se répète pas exactement, mais elle rime. Donc, on devrait avoir la même chose que ces mouvements-là. Donc, sûrement un nouveau low comparé à ce low. OK? So, pour moi, rien n'a changé, mais en même temps, il n'y a pas que ça. Il y a aussi cette zone qui est quand même importante. Si tu regardes les derniers all-time high qu'on a eu en 2021, ce niveau-là et ce niveau-là, tu vois clairement que, yo, OK, sur le monthly, c'est autre chose. Quand tu vois sur le monthly, tu vois clairement que le Bitcoin, il est en dessous de la résistance. OK? En dessous de la résistance. Mais en fait, il y a plein de mèches. Il y a cette mèche, cette mèche, cette mèche et cette mèche aussi. Mais aussi, elle aussi, il faut la prendre en considération. Donc, en général, il est en dessous de la résistance dans le monthly. Mais il respecte, hein, ce all-time high de mars 2021. Il le respecte comme un support. Est-ce que ça va être suffisant? Je ne sais pas. Est-ce que cette semaine, on va entendre d'autres trucs géopolitiques ou est-ce qu'on va entendre d'autres bordels? Je ne sais pas, aucune idée. Mais pour moi, ce n'est pas assez. J'aimerais voir le Bitcoin en dessus du 65 000 pour être à l'aise et se dire, OK, tu sais quoi, je pense qu'on va pompe et aller chercher un nouveau all-time high. Donc, pour l'instant, pour moi, ce n'est pas assez suffisant. Mais quand tu vas sur le weekly, tu te dis, ouais, OK, on voit ici une magnifique zone de valeur. Donc, il y aura de la demande ici. C'est exactement ce qui se passe. Donc, on est en train d'assister à une situation où les acheteurs sont en train de garder le Bitcoin en dessus de 61 859. Donc, ils essaient de tout faire pour le garder. Comme tu peux regarder, comme tu peux voir ici, les mèches, tu vois, support, résistance, support. Donc là, encore une fois, un support. Donc, est-ce que c'est suffisant pour ne pas dire qu'on ne va pas chuter? Non, ce n'est pas suffisant. C'est un support, oui, mais si la semaine prochaine, on entend un truc bizarre où le stock market ne réagit pas comme voulu, alors je pense que Bitcoin va casser ce support et aller chercher le 58 400 et peut-être après aller chercher le 51 000, 50 000. Mais pour l'instant, on ne peut pas sauter aux conclusions.
Pour l'instant, yes, il y a le bearish engulfing candle. Oui, on a un autre lower high. Donc, techniquement parlant, on devrait aller chercher un nouveau lot, donc le 52 000, 50 000, 51 000. Moi, je favorise toujours cette direction-là, OK? Mais pour l'instant, on est toujours en dessus du support. On va voir comment cette semaine va réagir. Est-ce qu'on a des rapports? Est-ce qu'on a, je ne sais pas moi, l'Israël va attaquer l'Iran. Et vous savez, quand Israël attaque je sais pas moi, quand elle se défend, il y a toujours les marchés qui pompent. Donc, sûrement que Israël va attaquer la semaine prochaine et sûrement que Bitcoin va repomper si on a cette situation. Mais si l'Iran attaque encore ou on entend un autre truc qui a rapport avec Israël qui s'est fait attaquer, alors juste cette situation-là, juste ce truc-là à lui tout seul, on pourrait voir le Bitcoin redamper encore. Donc, on va voir. Cette semaine, elle sera importante. Je n'ai pas encore eu le temps d'aller voir les rapports fondamentaux qu'on aura cette semaine. Comme vous le savez, la semaine passée, on a eu le chômage, on a eu les inscriptions au chômage, on a eu le ISM. Comme vous le savez, il y a eu beaucoup d'emplois gouvernementaux qui sont ajoutés. Donc, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vraiment des vrais emplois. Donc, ça, encore une fois, c'est un mensonge. Les traders et les marchés, ils se disent, oh, l'emploi, il a augmenté, waouh, donc, on n'est pas en récession. Et en plus, on a baissé les taux. Et en plus, l'inflation, elle est bas, à 2,4%. Je pense qu'on a réussi. Je pense que la Banque centrale a réussi. Alors, on devrait pas, tout va bien. En fait, non, les jobs, ce ne sont pas des vrais jobs. Ce n'est pas le secteur privé. C'est le secteur gouvernemental. C'est le gouvernement qui ajoute plus d'emplois. Et le gouvernement, il a frappé un nouveau record. Donc, il y a énormément d'embauches chez le gouvernement. Et ça, c'est les contribuables qui payent. Ça, c'est des embauches qui n'aide pas à l'économie, ce n'est pas la production. Comme vous le savez, le secteur manufacturier des États-Unis, il est dans la merde. Il s'est contracté, moins de commandes, moins de livraisons, moins de ci, moins de ça. Donc, le chômage et le marché de l'emploi, il est toujours fake, il est toujours faux. On essaie de mentir, de mentir, de mentir pour truquer les choses parce que les élections arrivent. N'oubliez pas que l'inflation, elle est basse. On essaie de tout faire pour que l'inflation reste basse pour que Kamala Harris et Biden soient favorisés pour les élections. Le pétrole, lui aussi, pour Biden et Harris. Le chômage, lui aussi, et l'emploi, lui aussi, pour Biden et Harris. Monsieur, madame, tout le monde, quand ils voient le rapport de l'emploi augmenter, ils ne font pas la différence entre l'emploi gouvernemental et l'emploi du secteur privé. Ils ne font pas la différence. Eux, ils voient juste plus d'emplois, donc tout va bien. So, on est vraiment dans un délire où on essaye de confondre, pas de confondre, mais de manipuler les marchés vers la hausse. Et je pense que c'est ce qu'on aura. À mon avis, c'est très bientôt. Je pense que ça peut s'activer à n'importe quel moment, cette semaine, la semaine prochaine, dans 2 semaines, dans un mois, I don't know. Mais je me dis peut-être vers le Fed meeting, je pense que les choses vont commencer à s'activer. Donc, disons, fin octobre, début novembre, les choses pourraient commencer à s'activer vraiment et pompe, 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 pompe. Donc, encore une fois, c'est un pompe fake. Prenez vos profits. Hein, je le dis, je le répète à chaque fois. Mais pour l'instant, je pense qu'il y a un peu plus de patience à aller chercher. OK? Yeah, je favorise plus de dump pour avoir une divergence haussière ici sur le RSI, ce qui serait meilleur et ce qui serait très fort pour un bon trade long, hein, pour les altcoins, pour le Bitcoin, pour n'importe quel actif que tu souhaites trader, quoi. Pour l'instant, moi, je ne pense pas qu'on a assez d'arguments et assez de confirmations pour aller long à partir de là. OK? Donc, ça, c'est le weekly. Si on va checker le daily pour voir qu'est-ce qu'on a sur le daily, si on nettoie tout ça, le daily, on a quoi? On est toujours en dessous du 200 moving average, tu vois. Comme tu peux voir, Bitcoin a essayé 20 millions de fois de casser le 200 moving average. Une fois, deux fois, trois fois, il n'a pas pu le casser. Et là, on dirait que c'est un épaule-tête-épaule inversé. On dirait, OK? Si tu inverses la charte, on dirait comme un épaule-tête-épaule, tu vois. Hop, hop, hop. Donc, sûrement, on casse et on descend plus bas. I don't know, c'est pas encore sûr, mais on dirait, OK? Donc, tout dépend de cette semaine, comment les choses vont se faire. Mais si c'est réel, alors oui, le Bitcoin devrait casser le 200 moving average. Et s'il casse le 200 moving average, je pense que le Bitcoin va casser le 66 000. Donc, si on va dans le weekly et on revient dans le weekly, alors si Bitcoin casse une bonne fois pour toutes le 65 000, je pense fortement que il a beaucoup de probabilités pour aller minimum retester le all-time high qui est le 74 000.
Donc, yeah, on va voir comment les choses vont se faire. Mais ce bearish engulfing candle, je ne suis pas à l'aise avec. Et en plus, avec des lower highs, je ne suis pas à l'aise, la vérité. Donc, je préfère prendre le weekly en considération que le daily. Mais le daily, lui aussi, il est réel. Donc, on va voir comment les choses vont se faire. Si on va sur le 4 heures, donc le court terme du court terme, ben, le court terme du court terme, il n'y a pas vraiment grand-chose à dire, à part que peut-être qu'on est en train de travailler sur un rising wedge. Donc, si on fait un Fibonacci level de ce dernier high et ce dernier low, donc sûrement encore un peu plus de hausse pour aller chercher le top de la golden zone. Hein? C'est juste normal, un retracement comme celui-là. Si Bitcoin monte vers le 66 000, donc sûrement que Bitcoin va monter un peu plus dans RSI ici. Alors sûrement, il va créer une divergence baissière. OK? Et là, on aura un lower high. Donc, boum, on descend pour aller chercher un nouveau low. Donc, si on a ce scénario-là, alors oui, c'est sûr et certain qu'on va chercher un nouveau low comparé à ce low. Donc, ce qui coïncide avec le 58 400 que je vous ai expliqué la dernière fois. OK? 58 400. Donc, ça, c'est un niveau qui est très, très, très important. Et on va voir si Bitcoin va redescendre le retester ou pas. OK? S'il redescend le retester, alors il doit le garder comme un support. S'il ne le garde pas comme un support, alors les gars, tout ce que je vous dis, tout ce que j'arrête pas de vous dire, je pense que ça va se concrétiser. Donc le 50 000, 51 000, dans ces alentours-là. OK? Donc ça, c'est le Bitcoin. Si on va voir la dominance du Bitcoin, qu'est-ce qu'il est en train de faire? La dominance du Bitcoin, yeah, elle est chaude, elle est à 58,09. Si Bitcoin pompe, alors je pense que ça va pompe elle aussi. Euh, et on dirait que Bitcoin, quand Bitcoin il pompe, la dominance du Bitcoin elle se calme. Et quand Bitcoin dump, la dominance du Bitcoin pompe. Tu vois? Donc, je ne sais pas comment la dominance du Bitcoin va réagir maintenant, là. Mais vu comme ça, là, vite fait comme ça sur le weekly, ben, sur le weekly, on a un magnifique bullish engulfing candle. Wow! Il est magnifique, là, comme ça. Tu le vois comme ça, tu te dis, yo, comment tu veux que je sois contre un autre pompe, tu vois? Donc, ça ne m'étonnerait pas de voir la dominance du Bitcoin continuer sa route vers le 60 000. Qu'est-ce que je dis 60 000? Vers le 60%. Hein. La vérité, même ici, ça ne m'étonnerait pas qu'elle continue sa route vers le 60, entre le 60,95% et le 62,07%. Ça ne m'étonnerait pas de voir la dominance continuer sa route. Maintenant, est-ce que la dominance du Bitcoin va pompe pendant, elle va pompe, non, excuse-moi, est-ce que la dominance du Bitcoin va pompe pendant que le Bitcoin dump ou est-ce que la dominance du Bitcoin va dump pendant que le Bitcoin pompe? Tu vois? Si on a la dominance du Bitcoin qui dump et le Bitcoin pompe, alors les altcoins vont pompe. OK? Si on a le contraire, alors les altcoins vont dump salement. OK? Parce que Bitcoin qui dump, donc déjà, c'est pas bien pour les altcoins. Et en ayant une dominance du Bitcoin qui est high, alors les altcoins vont surperformer le Bitcoin dans la chute. OK? Donc, je ne peux pas savoir qu'est-ce que la dominance du Bitcoin va faire parce qu'à chaque fois, elle est corrélée, décorrélée. Tu vois, des fois, ce n'est pas toujours le même pattern. OK? Donc, c'est intéressant, mais je pense fortement, si tu me demandes mon avis, je pense que la dominance du Bitcoin n'a pas encore fini de dire son dernier mot. Voilà, je pense. On a cette zone à aller chercher. Et à mon avis, ça sera vraiment le top pour la dominance du Bitcoin. Si on va checker le Dow Jones, donc le Dow Jones, qu'est-ce qu'on a le Dow Jones? N'oubliez pas que le Dow Jones, yeah, il est en train de fly, il continue à pump, you know. Là, il a fermé la semaine avec une bougie verte, OK, mais il est toujours en dessous de la résistance. Est-ce que ça, c'est le top ou pas? Je ne sais pas. Mais si tu regardes dans RSI, on a comme un genre de divergence baissière, c'est clair et net. On a un rising wedge, donc rien n'a changé encore. Tout dépend de la semaine prochaine. Donc, si on a un truc, un imprévu ou un événement dégueulasse ou n'importe, alors je pense que le Dow Jones va dump. Et je pense qu'il devrait dump la vérité. Mais est-ce qu'on a assez de temps pour dump et repartir autour des élections? Je pense que oui, on peut le faire. Là, on est déjà le 6 octobre. Il nous reste encore beaucoup de temps, 24 jours. Donc, en une semaine, 2 semaines, on peut vraiment faire notre dump et repartir. Donc, les choses peuvent se faire rapidement. Tout dépend de comment les choses vont se faire, quel genre d'événement on aura, je ne sais pas. Mais je préfère rester sur mes gardes encore, OK? Mais je sais qu'il y a un pump qui arrive, je le sais.
Et je pense que ça va être juste après les élections, les choses vont commencer vraiment, vraiment à s'activer. Euh, donc, parce qu'ils vont s'activer parce qu'ils savent qu'il y aura un crash qui arrive. C'est pour ça qu'on aura un pump. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Ça, c'est sûr et certain. Pour moi, c'est inévitable. Mais live court terme, je parle toujours court terme. OK? Je parle toujours court terme. Je sens qu'on aura un truc du genre. OK? On va voir. Rien n'a changé sur le Dow Jones. On va voir comment l'ouverture de la semaine. L'ouverture, hein, c'est demain. Le dollar qui est toujours puissant, magnifique bullish engulfing candle sur cette fucking semaine, incroyable. Regardez-moi la fermeture, comment elle va se faire. Cette bougie, elle a avalé 1, 2, 3, 4, 5, 6 semaines. Les 7 dernières semaines, elle les a avalées en une semaine. Donc, ne soyez pas étonnés si le dollar continue sa route. C'est pour ça que je pense que les marchés à risque n'ont pas encore fini de chuter. C'est ce que je pense. Le VIX. Ouais, le VIX, pour moi, il est chaud. Il est toujours en dessous du 200 moving average. Donc, pas vraiment wow. Mais hey, encore une fois, tout dépend de qu'est-ce qu'on va entendre la semaine prochaine. Donc, on pourrait vraiment revivre le 23%, même plus haut que 23%, la vérité. So, moi, je surveille le VIX et le VIX, je pense qu'il n'a pas encore dit son dernier mot. OK? Pour moi, c'est ça. Euh, si on va voir le XRP, qu'est-ce qui se passe avec le XRP? Ben, le XRP, regardez les gars, ça, je ne vais pas vous faire un dessin. Hein. Bearish engulfing candle, cette bougie, elle a avalé 1, 2, 3, non, les 2 dernières semaines. On voit un vrai bearish engulfing candle en dessous du 200 moving average sur le weekly. La vérité, le RSI, on le voit, il est revenu dans la zone baissière dans le RSI. La vérité, il n'y a pas vraiment grand-chose à dire, à part que tout dépend de la semaine et tout dépend du Bitcoin. Mais là, déjà, c'est une grande alarme. Hein. Déjà, c'est une grande alarme. Regardez ici, on a eu un bearish engulfing candle. Mais regardez la semaine qui a suivi, regardez jusqu'à où on a chuté, tu vois. Mais après, on est remonté après, tu vois. On a pompé, panana, pompé, mais on est resté sur place, en fait. On est resté sur place, tu vois. Mais juste pour vous expliquer le bearish engulfing candle, comme quoi ils sont sérieux. Hein. Regarde-moi ici, un bearish engulfing candle. Bien. Quoi d'autre encore? Bearish engulfing candle ici. Bien. Tu vois, c'est pas toujours, ça fonctionne pas toujours à 100%, mais weekly, au top. Après, il n'y a rien de sérieux. Je pense que là, ICC va faire appel. Il n'y a rien, quoi. Demain, c'est le 7 octobre. Donc, c'est la date finale. Mais je pense, voilà, la ICC, elle a déjà fait appel. Donc, il y a quelle narrative qui pourrait sauver XRP maintenant? Il y a quoi? Il n'y a rien. La vérité, il n'y a rien qui pourrait sauver XRP. Donc, quoi? So, pour moi, il est à la merci du Bitcoin maintenant. Et je pense fortement, encore une fois, je le dis, je le répète, je pense qu'on va chuter et je pense que XRP va aller chercher pour moi plus bas que yeah, si tu veux te baser sur le dernier lot, alors le dernier lot c'est le 38 centimes. Voilà. Tu vois, maintenant on a un support encore ici, hein, comme tu peux le voir. Donc il est encore respecté ce support parce que tu peux bien voir ici que support support, résistance, résistance, résistance. Donc, tu vois que ici, c'est sérieux ici. Donc, s'il brise le 50 centimes, alors les gars, je pense que ne soyez pas étonnés si on voit le minimum le 43 centimes. Minimum. OK? Minimum. Mais si Bitcoin descend vers le 51 000, 50 000, alors soyez-en sûrs que XRP va casser le 38 centimes. OK? Soyez-en sûrs qu'il va casser le 38 centimes si Bitcoin décide de descendre vers les 50 centimes ou les 51 centimes. OK? Pour moi, il n'y a rien d'autre à se dire à part ça. Sur le daily, qu'est-ce qu'il y a sur le daily? On est toujours en dessous du 200 moving average. Donc, on va voir qu'est-ce que le Bitcoin va faire. Si le Bitcoin n'arrive pas à pompe, alors le Bitcoin, le XRP, il est condamné. Donc, ce que le XRP pourrait nous faire, si tu fais un Fibonacci level de ce dernier high, ce dernier low, alors le XRP pourrait monter encore une fois vers les 58 centimes. Il pourrait même remonter encore une fois vers les 60 centimes. Hein? Je veux dire, c'est pas quelque chose d'étonnant hein, ou waouh. Tu sais, il peut le faire parce que voilà, c'est un retracement pour descendre plus bas, tu vois. Donc ça peut se faire court terme.
Mais s'il reste en dessous du 200 moving average, les gars, c'est condamné. Hein. Le minimum 43 centimes. Après, c'est le 38 centimes. Et après, c'est la cave. OK. Donc, XRP, voilà, 4 heures. On a quoi sur le 4 heures? Ah, j'aime pas ça, la vérité. J'aime vraiment pas ça. Ça, ce petit truc-là, là, comme ça, là, je l'aime pas. Tu vois la vérité, là, ça, c'était peut-être monter un peu plus pour toucher le 200 moving average. Tac, un truc comme ça. Tu vois, c'est littéralement une continuation vers le bas. Donc, on va voir comment ça va se faire. XRP, euh, Telcoin, rien de sérieux. Telcoin, pour moi, c'est la direction. Si Bitcoin décide d'aller vers le 50 000, 51 000, pour moi, ça, c'est la direction. Donc, yeah. Pour moi, Telcoin va revenir vers les 0,00, les 3,0868. Je pense, je pense. Je pourrais me tromper, mais je pense. Avant que ça explose, je pense que ça va être le target. OK? Rien n'a changé à mes yeux. Donc, je ne peux rien te dire de plus. Dent, qu'est-ce qu'il est en train de faire, Dent? Dent, pour moi, lui aussi, on a une chute. Après, je pourrais me tromper sur Dent, la vérité. J'arrive pas trop à le cerner live parce que ça se peut qu'il pompe. Hein. Il nous donne un autre lower high. Il nous donne un autre lower high. Voilà, ben, et après, il chute en prêt. Tu vois? Donc, je ne peux pas savoir qu'est-ce qu'il va faire court terme. Mais vu comme ça, et en sachant que le marché au complet va dump d'après moi, alors Dent, yeah, ça ne m'étonnerait pas qu'il parte revisiter les 0,3, 4, 6. Donc, ceux qui sont dans le trade avec moi, n'oubliez pas que votre liquidation price doit être plus bas que 0,0002. Donc, je préfère que votre liquidation price soit dans les alentours de 0,0001 pour être tranquille. C'est ce que j'ai fait. Je l'ai baissé pour être tranquille. OK? Au cas où. OK? C'est mieux d'être tranquille. C'est pas sûr, mais au cas où. OK? So, pour moi, Bitcoin, pour moi, Dent, il y a plein à aller chercher. Je veux dire, il y a beaucoup de choses. Je pense qu'il y a plus de temps pour aller chercher. Regarde-moi ce bearish engulfing candle. Hein, pareil. Mais il est encore sur un support. C'est comme XRP. On a un bearish engulfing candle, mais on respecte toujours. En fait, non. En fait, non, non, non. En fait, c'est une zone au complet, en fait. Si tu regardes, on est sur une zone, tu vois. Mais ce bearish engulfing candle n'aide pas. Hein. Je veux dire, il n'encourage pas d'être optimiste pour, pour un pump. Tu vois, quand tu vois ça comme ça et quand tu vois le Bitcoin qui n'est pas très, lui aussi, qui n'y a pas d'argument haussier autour, ben, tu te dis, ah, tu vois, bearish engulfing candle solide. Pour l'instant, on est toujours sur une zone qui agit comme un support. Mais la vérité, si Bitcoin décide de chuter, Dent, minimum, c'est le 30723. Après, le prochain target, ça va être le 30670. Après, ça va être bien sûr, le 30576. Et je pense fortement qu'on va aller chercher un nouveau lot si on doit dump vers les 50 000, 51 000 pour le Bitcoin. Donc, on peut aller chercher le 30488 ou le 304. Faites attention, OK? Donc, pareil pour Telcoin, bearish engulfing candle sur le weekly. J'aime pas ça, la vérité. Donc, pour moi, un nouveau low. Et ça va être des faux prices pour vous. Ça va être des faux prix pour vous, les gars. Mettez de la liquidité de côté. Yo, vous allez vraiment vous amuser parce que ça va être un magnifique pump pour Telcoin à partir de ce bottom. Alors, disons d'ici à ici, on parle de 575%. Même aller chercher le 768%. Ça, c'est beaucoup d'argent juste en spot. Alors, imagine ceux qui vont prendre le risque et ceux qui vont prendre le levier au bottom. Les gars, c'est merveilleux. Donc, oui, il y a de l'attente, oui, il y a de la patience, mais ce n'est pas moi qui contrôle. Moi, je lis les chartes et ce que la charte me donne, je le prends en considération aussi simple que ça. Maintenant, toi, tu es un investisseur long terme. Toi, tu ne devrais même pas regarder la charte. Et toi, tu devrais être, prendre, tu dois prendre en considération la patience beaucoup plus que moi. Tu sais pourquoi? Parce que toi, tu es sur l'utilité. Toi, c'est la technologie. Et tu sais clairement que l'utilité et l'adoption, ça va prendre du temps. Donc, la patience, en étant un investisseur long terme, elle doit être directement d'office dans ta vie. Ce n'est pas moi qui dois te faire la morale pour patienter. Mais si tu es en mode trading, etc., même lui, il y a de la patience. Donc, voilà, il faut s'adapter avec la charte. Et la charte n'a aucun rapport avec l'utilité, n'a aucun rapport avec l'adoption. Là, ça, c'est les market makers, c'est les traders, c'est la spéculation qui fait bouger
l'actif. Donc là, pour l'instant, je pense qu'on n'a pas encore fini de dump. So, préparer de la liquidité pour des jolis prix pour Telcoin, pour Dent, pour XRP, pour XDC, lui aussi, je pense, à mon avis. XDC, je pense qu'il va pomper, la vérité. Ça ne m'étonnerait pas de voir un XDC pomper vers minimum le 4 centimes 88. Minimum, je pense. Je pense, parce que des fois, XDC il a tendance à ne pas bouger avec le marché. Et quand tu vois comment XDC il a chuté ici, on voit ici un triple bottom et on voit un petit pump ici qui est en train de se faire. Donc, ça ne m'étonnerait pas de voir XDC repomper un peu pour redescendre après. OK? Ça ne m'étonnerait pas. Parce que si tu regardes ici, on a comme un genre de un. Après, on a le 2, peut-être. Non, non. Attends. Ça, ça. Peut-être, attends. Le un. Ouais, peut-être ça, c'est le un. Ça, c'est le 2. Ça, c'est le 3. On va aller chercher le 4, peut-être. Je ne sais pas où il va être le 4. Et là, peut-être, on va aller chercher le 5. Après. Donc, un nouveau lot pour XDC. Si Bitcoin décide de chuter, alors ça va être une réalité, OK? Gala. Euh, Gala. Ah, j'étais pas en logarithmique sur... yeah, c'est ça. Gala. Gala, il agit bien en ce moment. Lui, c'est le seul qui n'a pas un bearish engulfing candle. Là, comme tu peux voir. Euh, Vu comme ça, la vérité, et on dirait qu'il est en train de respecter un certain support ici, là. Si tu regardes bien, on l'a cassé, boum, on est revenu. Support, cassé, revenu en dessous, en dessus. Là, support, on l'a cassé. Et là, on dirait qu'on est en train de flirter avec comme un support en ce moment. Donc, si ça c'est réel, Gala pourrait être aussi un autre pompe. OK? Donc, sûrement que Gala euh, pourrait aller chercher le 2 centimes 7,9 ou bien le 3 centimes 4 ou bien même le 4 centimes 3 avant de dump. Ça se pourrait. Yeah. Parce que si tu regardes bien, on a le un, le 2, le 3, le 4. Donc le 4, il peut monter un peu plus le 4, tu vois, avant d'aller chercher le 5. Donc si on doit dump et si on doit faire la même chose que les autres altcoins, et je pense que ça va être le cas, alors un retour vers les 1 centime de 3 ou bien faire un nouveau lot, peut-être 1 centime pour Gala, yeah, ça pourrait être le cas. OK? Bax, j'ai déjà parlé de Bax, la vérité. Donc, pour moi, Bax pourrait aller chercher un nouveau lot. Ou bien Bax pourrait pomper en premier avant d'aller chercher un nouveau lot. Ou bien juste retour au bottom. Donc, ça, je vous ai déjà expliqué ça. HBR, c'est en train de faire quoi? HBR, bearish engulfing candle, elle aussi, je pense? Non, pas vraiment. Ouais. Un petit bearish engulfing candle, il est là, il est réel. Euh, c'est comme Gala aussi, tu vois, tu vois, donc on pourrait connaître un autre pompe qui pourrait nous amener vers disons, le 8 centimes, peut-être même le 9 centimes avant de redump. Donc HBR pourrait faire quelque chose, mais on verra. Mais pour l'instant, vu comme ça, bearish engulfing candle, si Bitcoin décide de dump, HBR, ciao bye. Donc, retour facile vers les 4 centimes 4, même redescendre vers les 3 centimes 3. Yeah, facile. UBX, j'ai fait les targets 20 millions de fois, man. Regarde mon dernier stream sur UBX, rien n'a changé sur UBX. Et quel target? Vers la hausse, vers la chute, vers la hausse, frérot. Fais pas le fainéant avec moi. Moi, ça marche pas. Sur la hausse, tout le monde connaît les targets. Fais travailler ta mémoire. Euh, vers la chute, euh, on va regarder. Euh, donc, yeah, on va regarder Fortran. Fortran. Fortran, il est en train de. Yeah, je pense qu'il va pomp, man.
Je pense qu'il se prépare là. Daily. Je pense vraiment qu'il se prépare. N'oubliez pas ma taxe, hein. Je compte sur vous, les gars. Les bons comptes font les bons amis. Donc, pour moi, Fortran se prépare, la vérité. OK? Euh, quand tu vois ça comme ça, un magnifique support respecté, hein, très bien respecté. Hein. Quand tu regardes ici, qu'est-ce que Fortran il est en train de faire? Tu as un low, tu as un higher low, et là tu as un autre higher low. Hein. Euh, pour moi, le moment où Fortran va décider de casser le 13,02968, Fortran va minimum retracer vers le 13,07415. Beaucoup d'argent qui sont bien pour la communauté ici. Et beaucoup de personnes qui ont très bien investi, qui ont profité du dump, peuvent me payer déjà à ce niveau-là. Et j'ai hâte. Moi, je pense qu'à la paye. Ouais, oui, business is business, c'est comme ça. Mais yeah, je pense que Fortran va minimum aller chercher le 13,074. Ouais, mais c'est toi, hein? C'est vous, hein? Chacun, il a sa stratégie. Après, tu aurais pu acheter ici, tu aurais pu acheter ici. Toi, tu es resté les bras croisés. Ah, c'est vos stratégies qui sont. Vous investissez et après, ah, quand le truc ne pond pas, oh, vous restez coincé sur votre bague. Et au lieu de gérer votre risque pour minimiser votre point d'entrée, pour que quand il commence à pomper, vous êtes déjà en profit, vous restez les bras croisés comme des stupides. Ben voilà, qu'est-ce que je te dis? Viens pas pleurer sur moi. Euh, donc, et Fortran, depuis, ça fait combien de temps? Depuis le 5 juillet 2024 qu'il se trouve dans cette zone. Depuis le 5 juillet 2024, il se trouve dans les 13,024. OK? Et les gens vont commencer à acheter ici. Les gens vont commencer à acheter au top, encore une fois. OK? Donc, ce que je pense fortement, ce que Fortran va faire, minimum, je le dis, je le répète, minimum, c'est le 13,74. Mais je pense fortement que Fortran va remonter pour retester ce trend. Comme tu peux le voir, on a une base flat. OK? Donc, on a la première structure, on a la deuxième structure. Fortran va aller chercher la troisième structure. Donc, un autre lower high. Donc, techniquement parlant, on devrait aller chuter encore. Ou bien à ce niveau, ou bien à ce niveau, je ne peux pas savoir. Et casser après dans le bull run. Ou bien, si c'est un scam ou si c'est de la merde, ben, on peut casser plus bas, ça, je ne peux pas le savoir. Mais je ne pense pas que Fortran, c'est un scam. Et je pense que Fortran va prendre cette direction le moment venu. Donc là, pour l'instant, ça va être ça le target. On parle de 12,011. 12,011, vous prenez vos profits. Mais vous commencez à prendre vos profits à partir de 13,074. Ceux qui font un beau profit, je n'ai pas besoin d'aller les chercher. Salut, salut. Vous savez qu'on est une communauté. Vous me connaissez, je vous connais. Ben, je ne vous connais pas, mais vous me connaissez. Donc, salut, tu as fait un bon profit. Tu as envie de me remercier. Salut, tiens ta part. Merci, bonsoir. Ciao, ciao. Donc, faites ce qu'il faut parce qu'il y a Maga lui aussi. Maga qui arrive. Je vous ai donné une autre opportunité pour faire de l'argent rapidement. Encore une fois, comme Fortran. OK? Fortran, beaucoup de personnes ont fait de l'argent ici. Ils ont fait de l'argent ici. Là, c'est une troisième fois. OK? Et il y aura une quatrième fois et ça va être la folie. OK? Donc là, pour l'instant, il y a de l'argent à faire sur Fortran et il y a encore du temps à aller chercher. Hein? On parle de X, combien de là à 13? On parle de combien? Je ne sais pas moi combien, j'ai aucune idée. Je ne peux pas calculer, aucune idée. Mais il y a encore du temps hein, pour acheter ici. Hein. Donc, vous pouvez acheter là. Je pense qu'il y a un pump qui arrive. Un joli pump. OK? Donc, Maga, oublie pas ma taxe. Je ne sais pas qui tu es à iPhone, mais oublie pas ma taxe. Business is business. Maga. Donc, Maga, regardez, 32%. Ça commence à pump. Regardez-moi ça. Ah, je vous ai prévenu, Maga, en août. Le mois d'août, je vous ai dit, les boys, Maga, c'est le prochain. Regardez-moi, Maga. Regardez-moi, Maga, les gars. Regardez-moi, Maga. Je suis le seul de toute la communauté francophone qui n'arrête pas de chauffer les gens sur Maga.
Regardez-moi ça. OK? Donc, MAGA va aller chercher un nouveau all-time high autour des élections avec Trump. MAGA, moi, j'ai acheté ici. J'ai acheté ici. Donc là, je suis vraiment en profit et je suis très content. On a un low, on a un higher low et on a cassé le trendline. Donc, les boys, pour moi, le target pour MAGA, c'est lui. 20422. OK? 20422 dans ces alentours-là, peut-être même moins un peu, je ne peux pas savoir, mais 20422, c'est mon target limite. OK? Euh, donc, c'est un x10, plus de x10 à partir de là. OK? Bien, un x10, un x12, x13. OK? Donc, profitez de 4chan, profitez de MAGA. Je compte sur vous pour ma taxe. Soyez, parce que là, ça commence. C'est pour ça que je mets le point. Les gens, je ne suis pas en train de viser n'importe qui, mais les gens sont sales. Les gens sont gourmands. Ils profitent, 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 mais quand il doit donner un truc, non, non, il se sent mal. Mais moi, quand je donne, je donne et je me sens pas mal. So, faites pareil. Il y a d'autres opportunités qui arrivent. Faites ce qu'il faut. Déjà, 4chan, il y a plein de monde qui n'ont pas payé et j'ai laissé faire. Non, parce que je ne sais pas quoi. Pas de problème. Mais là, cette fois-ci, s'il n'y a plus rien qui se donne, je ne vais plus rien donner. Et allez ailleurs, allez, faites vous-même vos recherches sur les meme coins ou sur les shitcoins. Et là, pour trouver des bons meme coins, crois-moi que tu vas fucking perdre énormément pour tomber sur le bon. Moi, j'essaie de repérer les bons pour que vous ne perdez pas d'argent. 4chan, vous n'avez pas encore perdu d'argent. Tant que vous avez eu deux opportunités pour vendre, vous n'avez pas vendu. MAGA, je vous ai dit au bottom d'acheter. Si vous avez acheté, tant mieux. Vous n'avez pas acheté, il y a encore du temps à mon avis. On peut dump court terme, mais il y a encore du temps. D'ici les élections et après les élections, je pense que MAGA sera dans ces alentours-là. OK? 2-0-2-5, 2-0-2-3, 2-0. Qu'est-ce que je dis? 2-0-3, 2-0-2, 2-0-4. OK? Dans ces alentours-là. OK? UBX, je vais te donner. Oui, tu peux faire payer un salon spécifique même. Hein? Tu peux faire? Je n'ai pas compris, Abdelwahab. Non, 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 moi, on est en communauté ici. Je pense que les gens ont tellement passé du temps avec moi. Ils savent que je suis là pour eux. Ils savent que je suis là pour m'occuper d'eux. Et c'est une source pour faire de l'argent. Que ce soit à long terme, moyen terme ou court terme, en restant dans le Discord, tu vas toujours faire de l'argent. S'il y a une opportunité, tu vas capitaliser dessus. Voilà, trade, investissement long terme, n'importe. Donc, si je vois que les gens font que profiter, il n'y a rien, bah, c'est tout. On va juste arrêter, c'est tout. On va commencer à faire comme les autres communautés. Moi, je vais commencer à profiter de la communauté. C'est tout, hein? Parce que, yo, ça ne marche pas. Donc, anyway. Euh, sur UBX, si les choses dumpent, alors on a un risque d'aller chercher, je dirais, ouais, si les choses dumpent, alors on peut chercher jusqu'à ce niveau-là, un truc comme ça. Les 4-0-1-3, ça peut. Je ne suis pas en train de dire que c'est sûr, mais ça peut. OK? Mais si les choses ne dampent pas, bah, ça fait du sens en même temps parce qu'on est en dessous d'un support. On est en dessus d'un support. Comme tu peux voir, le support, il est clair pour l'instant. Donc, si Bitcoin dump, je pense que ce support va être cassé. Hein? Si Bitcoin dump, je pense que ce support va être cassé. Donc, sûrement aller chercher un petit lot. Ou bien, si les choses sont vraiment graves, alors ça va être ce lot parce que je me base sur ce trend. OK? Donc, je ne peux pas vraiment savoir où ça va s'arrêter. Mais si Bitcoin décide de pomper, bah, écoute, on a un bottom ici, on a un double bottom ici, et là, on a un higher low. Donc, avec des divergences haussières, si je ne me trompe pas. Attends, je vais aller sur le weekly. Avec des divergences haussières, si je ne me trompe pas, non? Euh, Non, non, il n'y a pas de divergence haussière, non, sur le weekly. Mais vu comme ça, la vérité, j'espère que Bitcoin va pomper pour UBX. Mais si Bitcoin ne pompe pas, UBX est condamné. Mais je pense que ça va être merveilleux pour ceux qui aiment UBX. Ça va être un magnifique target. Même moi, là, je ne vais pas me laisser faire. Je pense que je vais mettre un petit 1000 $ et je vais avoir un putain d'autre bac déjà avec le bac que j'ai. So, pour moi, ça va être un mal pour un bien. Vraiment. Parce que UBX, je ne pense pas qu'il va rater le bull run. Je pense que UBX, s'il ne le fait pas maintenant,
UBX dans le cycle haussier minimum. Je le dis, je le répète, minimum. Dans le cycle haussier, si il ne nous donne pas ça maintenant, alors il va nous le donner dans le cycle haussier. Minimum, ça va être minimum, je le dis, je le répète, minimum 3,06 ou bien 2,01. Donc là, on parle d'ici à ici, on parle de, je sais pas moi, disons ici à ici, on parle de 8000%, on parle aussi d'un 13000%. Donc fais le calcul, ok? Fais le calcul. So UBX, toujours bon. Quoi d'autre encore? Il y a CKB. Il y a les gens qui regardent CKB aussi ici. On va regarder CKB. Qu'est-ce que j'avais dit la dernière fois? Regarde. Yo, je suis trop fort. CKB, je suis en train de vraiment de le tuer. Je suis en train de le démonter là. Tout ce qu'il fait, je suis en train de le prédire. Wow! Rising wedge, il a cassé le rising wedge. Et qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit ça se peut qu'il fasse un lower high et il chute. Et là, regardez qu'est-ce qu'on a sur le weekly. Sur le weekly, on a un bearish engulfing candle. Donc, si Bitcoin chute, alors CKB va chuter pour aller chercher un nouveau lot à comparer à ce lot. Donc, peut-être un retour vers les 2,03 dans ces alentours-là, peut-être. OK? Et après, on pompe. OK? Donc, la grande image de CKB, d'ici le grand crash, CKB pourrait vraiment nous étonner et partir dans les 8 sous, 10 centimes. Voilà, dans ces alentours-là, je ne peux pas vraiment te dire exactement jusqu'à où, mais all-time high, ça va être dans les alentours de 63 centimes. Mais je ne pense pas que CKB va nous donner ça maintenant. Je pense que CKB va nous donner ça dans le cycle aussi. Mais dans le pump que je vois venir avant le crash, CKB peut facilement casser le 3 centimes, 3 centimes 5, monter un peu plus avant d'aller chercher le 63 centimes. Donc, CKB, très, 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 très bon asset, très, très bon actif. Et encore une fois, je l'ai bien prédit. Hein? Donc, préparez-vous pour une autre chute. Ça se peut avec ce bearish engulfing candle, donc dans les 2,03. Et ça va être une opportunité pour vraiment capitaliser sur CKB parce qu'on parle d'un épaule tête épaule inversé. Algorand. Algorand, il y a des gens qui parlent. Oh, Algorand, pour moi, regarde, très bien. On a un low, c'est bien dessiné. On a un higher low, mais on a ce bearish engulfing candle. Pareil, tous les altcoins ont ce bearish engulfing candle. Donc, si Bitcoin, encore une fois, chute, alors je pense que Algo va facile minimum redescendre vers les 8 centimes. Et s'il doit faire un nouveau low, alors facile les 5 centimes. 5 centimes facilement pour Algorand. S'il n'y a pas de dump, alors attendez-vous à voir Algorand casser ce high, donc aller monter vers les 49 centimes. Je pense que le 49 centimes ou bien le 75 centimes, peut-être même le 1,38$ va venir dans le pump avant le grand crash. Mais court terme, on a une probabilité d'aller chercher un nouveau lot avant qu'on commence à pump. OK? Pas mal la formation qui a été partagée dans le Discord. J'ai vu la moitié gratuit, ça fait plaisir. Ben ouais, écoute, on est une communauté. Les gens s'entraident. Il a dit, tu sais quoi, voilà, on est une communauté. Plus tu restes dans cette communauté, plus tu vas profiter. Que ça soit des formations qui coûtent cher, donc toi, tu les as eues gratuitement, que ça soit des opportunités long terme, que ça soit des opportunités trading, que ça soit des discussions, que ça soit de l'information sur plein de choses. Vraiment, c'est une communauté dans laquelle tu avances dans plein de choses. C'est pas juste communauté où tu parles de sport et tu es juste là pour être là. On parle de tout. On parle de tout. OK? Donc, c'est pour ça que c'est important pour moi que cette communauté reste comme elle est et elle continue à se développer parce qu'on on perd pas notre temps dans cette communauté. C'est ce qui est bien. Donc, il ne faut pas la prendre pour n'importe quoi. Anyway, donc c'est bien, bravo. Hein, si vous trouvez de la valeur dans ces formations, bravo. Mais avec ce que je vous donne, moi déjà, et avec ce que je vous explique, c'est déjà de la formation. Avec ce que je t'explique, c'est déjà de la formation. Moi, je te donne l'information. Je te forme sans le vouloir. Parce que, en fait, moi, je te donne mon style. C'est mon style. C'est quand tu vois comment je trade et tout. Mais les autres, bien sûr, si tu veux vraiment t'améliorer, c'est bien. C'est bien. Moi, je n'ai jamais pris de formation. Donc, pour moi, les formations ne servent à rien. Tu dois être dans le terrain. Plus tu es dans le terrain, plus tu vas comprendre. C'est aussi simple que ça. Après, il y a des gens qui ont besoin de formation. Voilà. Algorand, je viens tout juste de donner les analyses. On va parler de RSR. RSR, voilà, hein, encore une fois, tout est en train de se faire comme prévu. Hein, magnifique. Trop fort, je suis fucking trop fort, putain. Mais, excusez-moi pour le côté prétentieux,
Mais ces actifs-là, je ne les regarde pas, moi. Tu vois, je fais l'analyse et je l'oublie. Et après, quelqu'un me demande, et là, je finis par avoir raison. Regarde, bullish engulfing, non, bull flag, et je t'ai dit, ça se peut que ça casse ou ça se peut que ça redescende encore une deuxième fois et ça parte. Ben, en fait, ça continue à casser. Donc, si c'est réel, ça se peut que RSR monte. Fais-toi des doigts alors, tu vas te. Aïn. Ouais, c'est vrai, mashallah, 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 frérot, mashallah. Donc, yeah, donc, il peut monter jusqu'à 0,02 centimes ou bien minimum 1 centime 4 si c'est réel. OK? Si c'est réel. Si Bitcoin décide de domper, alors RSR va rechuter encore une fois vers les 0,0029 ou peut-être même nous donner un nouveau lot. Hein? Donc, ça, c'est réel. Il ne faut pas vraiment. Parce que regarde, on a ça là en fait. On a le 1, on a le 2, on a le 3, on a le 4. Alors, techniquement parlant, on peut aller chercher un 5. Donc, un nouveau lot. Si Bitcoin décide de chuter. OK? Il faut attendre pour trader trop indécis. Il ne faut jamais chercher le moment parfait. Il n'y a pas de moment parfait. Donc, trop indécis, tu vas toujours être indécis si tu joues avec le fictif. Et si tu restes là à lire des bouquins et à regarder des vidéos, tu ne vas rien comprendre. Parce que le jour où tu vas prendre un trade ou le jour où tu voudras faire dans le marché, tu vas oublier toutes les vidéos et toutes les formations que tu as fait. Tu vas stresser. Donc, ce n'est pas les formations qui vont t'aider. Ce n'est pas les structures qui vont t'aider. Ce n'est pas le Fibonacci qui va t'aider. Ce n'est pas apprendre les indicateurs qui vont t'aider. C'est tes émotions que tu ne connais pas qui vont t'enculer. Hein, c'est la psychologie du marché que tu n'as pas qui va t'enculer. Parce que la psychologie du marché prend du temps pour l'adopter. Ce n'est pas la formation qui va te la ramener. Ce n'est pas un bouquin ou un livre ou une vidéo ou une formation de 10 cours, 20 cours ou 30 cours. Non. La formation, c'est bien. Elle te donne genre certaines bases, le bull flag, le bear flag, genre les higher lows, lower lows, le train de baissier, le train de haussier. Ouais, c'est bien, c'est des bases. Mais la psychologie, si tu es con, tu es naïf, tu vas jamais réussir. Donc, c'est pour ça qu'il faut être sur le terrain. Moi, c'est comme ça que je suis devenu trader. Sur le terrain, je perds toujours, tu vois. Peut-être que je ne suis pas au même niveau qu'un vrai trader qui a vraiment étudié tous les bouquins et tout. Peut-être, je ne sais pas. Peut-être que je suis meilleur que lui dans la compréhension des choses. I don't know. Mais moi, j'ai appris dans le terrain. J'ouvrais des comptes Forex et c'est comme ça que j'ai commencé. Par exemple, je rentrais sur TradingView et je mettais toutes les devises. USD contre le yen, USD contre l'euro, l'USD contre la livre sterling, USD contre ci, toutes les devises. Et je venais sur TradingView et je faisais mon analyse. Voilà, ce que j'apprenais avec les vidéos sur YouTube, ce que j'apprenais sur, voilà, à gauche, à droite, sur les live streams, sur plein d'autres choses, surtout YouTube. Et là, j'étais comme, OK, tu sais quoi, je pense que ça va chuter plus. Et là, je mettais mon pattern, je mettais mon indicateur, je mettais ma structure, je faisais je faisais mon analyse. Je dormais, le lendemain, je me réveille. Et là, je dis, OK, lui, j'ai réussi, lui, j'ai réussi, lui, j'ai réussi, lui, j'ai réussi. Lui, j'ai perdu, j'ai perdu, j'ai perdu. Donc, sur 15 trades, j'ai réussi 10. Ah, OK, cool, OK, nice. Première fois, deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, cinquième fois. Et là, je suis comme, yo, fuck that, là. Comme, yo, je vais commencer à mettre de l'argent. Et là, j'ai commencé à mettre de l'argent. Je perdais, je gagnais, je perdais, je gagnais, mais j'étais toujours sur le terrain. C'était le vrai argent. Donc, il n'y avait pas d'expert. Je n'étais pas un expert. Je n'avais pas de chaîne YouTube. Je n'étais aucunement le Lord que tu connais. Mais j'étais sur le terrain. Je perdais de l'argent. Je perdais de l'argent. So, pour moi, c'est la meilleure solution parce que je l'ai vécu. Maintenant, peut-être il y a d'autres solutions. Mais se faire des formations pour se dire que je ne vais pas perdre de l'argent parce que j'ai fait une formation, non, mon frérot. Non, tu vas perdre de l'argent même si tu as fait une formation. Tu vas perdre de l'argent même si tu as payé 5 000 $ une formation ou 10 000 $ une formation. Tu vas perdre 20 millions de fois avant de gagner. Tu vas brûler des comptes de je ne sais pas combien d'argent avant de comprendre. Parce que la psychologie du marché, tu ne peux pas l'adopter en une semaine ou un mois ou après 30 cours. Ça, c'est toi. Ça, c'est comment tu es fait. Comment tu vois la vie. C'est quoi la perception de la vie que tu as. Si tu es conspirationniste, tu n'es pas conspirationniste, si tu crois à tout ce qu'ils te disent. Tu vois. Donc, c'est bien. Bravo pour vous. Sur RSR, si les choses devraient chuter plus, alors RSR, je pense que minimum un retour vers les 2,016, inévitable. Sinon, ben, un pump vers les 2 centimes, 2 centimes 5. Yep. Mais je pense
Court terme, la chute. C'est ce que je pense. Oui, en général, les pompes du dimanche soir finissent mal les lundis. Parce que les pompes du dimanche soir, c'est quoi? C'est la power hour. C'est la fermeture de la semaine. Donc, à chaque fois qu'on essaie de clôturer un time frame, la dernière heure, ça pompe. Donc, le daily, la dernière heure, ça pompe. Le weekly, la dernière heure, ça pompe. Pareil. Donc, on essaie de confondre les gens. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire attention à la power hour. Mais la power hour, elle peut aider Bitcoin à fermer en dessus de la résistance. Donc, c'est pour ça qu'il faut surveiller cette power hour quand même. Mais tu as raison. Chicken Coin, je me rappelle de Chicken Coin, ça c'était Biggie là, mais Biggie lui aussi lance des choses et après il disparaît là. Je sais même pas qui c'est. Chicken Coin. Moi je me rappelle de Chicken Coin parce que j'avais aimé la charte. J'avais aimé la charte de Chicken Coin. C'est pour ça, j'étais comme yo, si je devrais miser sur les tokens que lui nous a donnés, ça sera Chicken Coin. Mais Chicken Coin, on va checker ça. Chicken Coin, CHK. Pour de vrai, ça fait longtemps que je n'ai pas checké Chicken Coin. Comment ça s'écrit ce délire? Chicken Coin. C-H-K-N. C-H-K-N. OK. Chicken Coin. MEX. Euh, OK. Pas grand-chose là. On est sur le weekly c'est pour ça. On va descendre dans le daily. Euh, OK. 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 Tu vois ici, quand Biggie l'a donné ici, quand Biggie l'avait donné ici, on avait comme un genre d'épaule-tête-épaule. J'étais sûr qu'on allait pondre. Et je me suis trompé. Désolé pour les personnes qui m'ont suivi sur Chicken Coin. I'm sorry. Ouais, je me suis trompé dans ce trade. Mais on a un 1, on a le 2, on a le 3, on a le 4. Donc, si Bitcoin décide de dump plus, alors je pense que Chicken Coin va aller chercher un nouveau lot. Au minimum, double bottom. Donc, un retour vers les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 4. Ou bien même faire un nouveau lot, un retour vers les 7, 0, 3, 7 ou un truc du genre. Donc, pour moi, je favoriserais un nouveau lot pour le chicken. Et si le chicken est un actif qui doit pompe ou qui va pompe, après ce nouveau lot, yo, minimum un retracement, ce qui est logique. Donc, on remonte vers les 6,019. Et si on doit aller chercher un nouveau high, ou un nouveau all-time high, donc attends-toi à un 5,013 dans ces alentours-là. Donc, de là où il est et un peu plus bas, on parle d'un fois 100. Mais après, chicken, sur le coup, sur le moment, je me rappelle, euh, voilà, il y avait je pense, je me rappelle plus, c'était le temps des meme coins, si je ne me trompe pas. Non, c'était mai 2024. Hein? Je ne me rappelle plus quand il avait donné. Je ne me rappelle plus quand on avait fait le stream avec. On n'a pas fait en mai 2024, on n'a pas fait un stream avec Biggie. Mais non. Avec Biggie, je me rappelle, c'était l'année passée. Donc, je ne me rappelle plus quand il avait donné ce truc. Bref, court terme, je favorise un nouveau lot. Après, je ne sais pas si ce truc va fly ou pas. Mais s'il fly, yeah, man, il y a de l'argent à se faire. Après, bien sûr, là, je ne vais pas miser tout mon argent sur Chicken, hein, quand même. Hein. Juste le nom, il le dit lui-même, hein, Chicken. Si un peu d'argent à mettre, oui, ok, amuse-toi, mais non. Mais c'est joli, ça, regarde. Tu as le 1, tu as le 2, tu as le 3, tu as le 4, tu as le 5, boum, boum, là, ça commence à fly. Normalement, c'est ce qu'on devrait avoir, normalement. Donc, il y a chicken. Euh, Credify. Credit. Crypto. Credify, yeah. Credify, qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit la dernière fois il devrait il devrait pompe. OK. Et là, on a quoi? On a le 1, on a le 2, on a le 3, on a le 4. Bon, le 4, il a traîné un peu plus. Tu vois? Et là, je pense que Credify, à mon avis, si vraiment Bitcoin ne fait pas le fou, à mon avis, Credify, il est sur la route pour aller chercher un nouveau high, donc le 12 centimes. Et là, on va compléter le 1, le 2, le 3, le 4, le 5.
Et là, on va commencer à dump. OK? So, peut-être, si c'est réel, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais que la dernière fois, c'est ce que j'ai dit. Mais tout dépend maintenant du Bitcoin. Si Bitcoin décide de dump, alors je ne pense pas que Credify va avoir le momentum et la force pour aller chercher le 12 centimes. Donc, ça se peut qu'on rechute pour aller chercher minimum le 2,09, peut-être même redescendre vers les 2,03. OK? Dans ces alentours-là. Mais si tu me demandes mon avis, j'ai toujours confiance aux pompes vers le 12 centimes. C'est juste que je ne peux pas savoir quand il va le faire. Yeah, quand il va le faire. Si tu descends dans le 4 heures pour voir on a quoi, je vais essayer de nettoyer tout ça pour voir on a quoi dans le 4 heures. Le 4 heures, euh, hmm. En fait, tu as cette résistance dans le 4 heures, elle est claire. Elle est vraiment claire, tu vois. Maintenant, si tu inverses la charte et tu vois ça comme ça, tu te dis, ouais, peut-être, ok, c'est un épaule. Hein, peut-être, non. Non, non, moi je ne le prendrai pas en considération. Mais la vérité, si tu veux vraiment dire que Credify va monter en haut, va monter plus, il faut que Credify casse le 2 centimes 55. Si Credify reste en dessous du 2 centimes 55, yeah, Credify est condamné pour chuter vers les targets que je t'ai donnés. OK? Sinon, si ça c'est réel, alors premier target pour Credify d'ici, ça va être, ça va être le 4 centimes 6. Sinon, si la grande structure elle est réelle, hein, le fameux 5 waves, les 5 vagues, si la structure elle est vraiment réelle, alors mon gars, c'est le 12 centimes. 1, 2, 3, 4, 5. Et le 12 centimes nous amène vers le dernier niveau de Fibonacci, qui est le 12 centimes. C'est voilà, celui-là. Donc, on va voir. Sinon, les gars, soit parce que regarde, depuis qu'il a cassé cette résistance, il n'est jamais revenu la retester comme un support. Donc, ça se peut qu'il redescende vers les 2,09 K2 avant de fly après. OK? Credify, Juice, DBC. DBC. Les gars, ça fait combien de temps que je suis en stream? Depuis combien de temps je suis en stream? J'ai commencé à 21 h quelque chose. Quoi, ça fait 1 heure déjà? C'est tout? Ah ouais, ok. Credify, je vous avais dit la dernière fois que low, low, on a un autre higher low. Credify, je pense que ça va descendre ici à ce niveau-là. Donc peut-être vers les 2,014. Ça ferait du sens. Et si ce trend est sérieux, et si ce trend il est sérieux, vraiment très solide, alors DBC va monter pour retester la résistance, la fameuse résistance de 0,0078. Et je pense que si elle arrive encore une fois à cette résistance, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, ben la cinquième fois, ça va être la bonne. OK? Donc, Credify, les targets que je vous ai donnés il y a longtemps sont toujours bons. Rappelez-vous les targets que je vous ai donnés sur Credify. Hein? Ils sont toujours bons, rien n'a changé la famille, c'est juste plus de patience. Credify, s'il casse, pas Credify, qu'est-ce que je dis DBC? Si DBC casse le 2,0828, alors soyez-en sûrs que DBC va aller chercher le 3 centimes 5 ou bien le 12 centimes. Et je pense que ce pompe-là, on l'aura avant le crash. Donc, on l'aura d'ici début d'année 2025, à mon avis. OK? Pour Telcoin aussi, pour Gala aussi, pour Dent aussi. Et vous connaissez tous les targets, les gars, sur le Discord. Tout le monde ici connaît les targets. OK? Ça fait des mois que je colle les targets. Depuis octobre 2023 que je colle les targets. C'est juste que les targets, on aurait dû les avoir en 2024, mais on a eu le dump à partir du mois de mars. Donc, on a dumpé pendant fucking 6 mois. Retard de merde. Mais ces targets-là vont être touchés avant le grand crash. OK? Wojak, frérot, avec ton Wojak, moi, je fais que j'analyse seulement les meme coins que je vous donne. Les autres meme coins, non, je ne les analyse pas parce que ce n'est pas mon délire. J'ai une question. Comment as-tu fait à tes débuts pour renforcer tes bagues de XRP lorsque tout a commencé pour toi dans le monde de la crypto-monnaie? Tu investissais l'argent de ton check-pay
ce qui est mon cas aujourd'hui, car je peux dire que c'est un réel sacrifice où tu avais une autre manière d'augmenter ton bail. Ben, moi, j'ai l'air de quoi? D'un criminel? J'ai l'air de quoi? Ben, je travaillais comme toi pour augmenter mon bag. Est-ce que j'avais une chaîne YouTube avant? Est-ce que j'avais rien? Je travaillais comme toi, comme n'importe quelle personne qui lève son cul le matin pour aller travailler. Donc voilà, c'est tout. Je suis passé par le même délire que toi. J'ai fait le même sacrifice pendant des années. J'ai ramassé mon bag et voilà. Et là, je continue à faire la même chose. Je sacrifie encore mon argent. Parce que ce que vous me donnez comme argent, c'est mon paycheck, c'est ma vie. Regarde ce que je suis en train de te faire. Euh, tu vois, des streams chaque jour, pas chaque jour, mais 3 fois la semaine. Je suis là, les opportunités. Donc, oui, voilà, je travaille et cet argent-là que je reçois, je l'investis. Donc, tu n'es pas le seul à te sacrifier et tout le monde fait la même chose. Donc, au début, avant que j'aie ma chaîne YouTube, je travaillais, j'ai fait plein de jobs, plein de petits jobs à gauche, à droite, et j'achetais du Bitcoin, je gardais l'argent pour mon paycheck, je gardais l'argent pour les paiements que je dois faire, parce que j'habitais tout seul, j'étais au Canada, et l'argent qui me restait, j'achetais du Bitcoin avec, et voilà, après, j'achetais la crypto que je voulais. Et c'était rebolote. C'était ça ma vie. Chez moi, je restais chez moi, je regardais les vidéos comme toi, j'étais obsédé par des streamers comme moi, hein, mais moi j'avais mes propres streamers dans ce temps-là. Je fumais mes joints et j'étais toujours là chez moi, chez moi, chez moi, chez moi, chez moi, chez moi, à faire la même chose pendant des années jusqu'en 2021. 2021, XRP il est monté à 2 dollars, j'avais un peu d'argent pour bouger du Canada, j'ai quitté Canada. Vous m'avez connu avec la chaîne YouTube en 2021. En même temps, XRP il était à 2 dollars, j'ai quitté le Canada, je suis venu au Maroc, mais je continue à travailler. Je continue à travailler. C'est juste qu'au lieu de me lever le matin pour travailler pour quelqu'un, je travaille pour moi-même. Donc, cette semaine, j'ai produit 6 streams, c'est du travail. 6 streams, 3 heures par stream, on parle de 18 heures que j'ai sorti cette semaine de mon temps. OK? Donc, voilà, et je continue à le faire. Ah, voilà, c'est tout. Magnifique, mais en tout cas, c'est un sacré parcours. Ouais, écoute, toi aussi, tu peux le faire. C'est juste que moi, j'ai décidé de ne plus travailler. Je me suis dit, tiens, je connais la crypto, je vais parler de ce que je connais. J'ai juste bien timé les choses. J'ai créé ma chaîne YouTube au moment où il y avait la SEC, donc tout le monde était perdu sur XRP. Moi, j'avais énormément d'informations sur XRP. Et voilà, c'est tout. Mais toi aussi, tu peux faire une chaîne YouTube. Toi aussi, tu peux commencer à parler. Tu penses de plein de choses. Tu peux créer ta propre communauté. C'est du temps. Vous êtes capable de donner du temps à un patron, mais vous n'êtes pas capable de donner du temps à vous-même. Tu es capable de donner 40 heures par semaine à un patron, mais tu n'es pas capable de donner 40 heures par semaine pour toi pour, après 2 ans, 3 ans, tu sois libre. Enfin, c'est ce que j'ai fait. Mais je ne suis pas libre en escroquant des gens ou en vendant des gens. Je suis libre en faisant un travail honnête. Voilà. Après, je ne suis pas très bien payé pour ma valeur, c'est la vérité. Mais, alhamdoulilah, et voilà, je me dis, un jour, je vais être bien payé. Un jour, l'argent va venir avec le temps et voilà, j'aurai plus d'abonnés, plus de subscribers, plus de membres, etc., etc. Donc, pas besoin de faire le gourmand, ça va venir tout seul. Et je suis en train de faire ma place petit à petit en étant honnête et en étant transparent. Voilà. Donc, toi aussi, tu peux le faire. Ce n'est pas la magie, ce n'est pas un truc propre à moi. Hein. J'ai juste un micro, voilà, et je parle. C'est juste que j'ai fait mes preuves pendant ces 4 ans-là. J'ai eu Gala, j'ai eu Victor AVR, j'ai eu plein d'analyses techniques qui ont réussi, XRP, Telcoin, Dent, plein d'opportunités que j'ai découvert, le Depend. Donc, les gens, ils se disent, OK, ce gars-là, il connaît. Et c'est vrai, je connais. Et voilà, ils sont avec moi, ils me suivent. Alhamdoulilah, tout va bien. Ça va bien dans leur vie, ça va bien dans ma vie. Et voilà, quoi. Et on continue. Parce que c'est que le début. C'est le premier cycle. Vous n'avez même pas encore vécu de cycle aussi. La seule chose que vous avez vécu avec moi, c'est un cycle baissier. Voilà. Vous avez vécu un cycle baissier. Vous avez vu clairement comment je ne vous ai pas lâché. Je vous ai tenu la main pendant toutes ces années de doute, de confusion, de tristesse, de tout ce que tu veux, de peur, de tout ce que tu veux. Je vous ai gardé concentré, je vous ai gardé focus. Maintenant, on a le cycle haussier. C'est le vrai cycle haussier pour la première fois pour plein de monde ici. Leur premier cycle haussier. Et là, vous allez voir l'argent que vous allez vous faire. Et là, vous allez vous dire, OK, ce gars-là, il n'a pas eu tort. Ce gars-là, il a eu raison. Déjà dans le cycle baissier, il a eu raison sur plein de choses. Maintenant, il m'a fait faire de l'argent. Maintenant, c'est du sérieux. J'ai vraiment l'argent. Elle est là, là. Donc, ce gars-là, quand il va parler, je vais l'écouter.
Tu comprends? Et j'attends ça avec impatience. Et pourquoi j'ai commencé avec 9 euros? Parce que je ne veux pas vous profiter de vous. Et 3 ans après, 4 ans après, j'ai augmenté à 20 euros. Pourquoi je n'augmente pas à 100 euros ou 200 euros, 500 euros, ou comme certains d'autres personnes, ils mettent 1000 euros, 2000 euros, c'est des malades, 800 dollars par mois. Oh, parce que vous n'êtes pas encore riche, vous n'avez pas l'argent encore. Et même si vous avez l'argent, je ne vais jamais facturer 800 euros par mois. Oh, c'est abusé, là, t'abuses. Il y a des gens vraiment qui s'en foutent dans leur tête. Donc, petit à petit, on va travailler, je travaille sur ma valeur va arriver. Donc, le message pour toi ici, Abdelwahab, essaye de trouver une façon pour être libre et pour que tu puisses faire de l'argent non-stop sur le long terme qui t'aidera à mieux investir et à mieux vivre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais il faut commencer quelque part. Il n'y a pas de moment parfait, il n'y a pas un temps parfait. Commence maintenant, demain. Voilà, c'est tout. Et après l'explosion de XRP, quel sera le programme? Ben, frérot, chacun il a son programme. Comme, on dirait que dès que XRP va exploser, notre vie il est finie. De quoi tu parles? Frérot, est-ce que ça va? T'as quel âge, Abdelwahab? T'as quel âge là? On dirait que je parle avec un enfant, Wallah. Je sais pas pourquoi, mais tu me donnes, tu me donnes la sensation que je parle avec un enfant, la vie de ma mère. T'as quel âge? Sans te manquer de respect. T'as quel âge, Abdelwahab? Ah, t'as 30 ans? Ok, ok, ma belle, je ferme ma gueule. Mais voilà, on dirait, je sais pas, on dirait, tu viens d'être né là, on dirait que t'es né hier. Voilà, on dirait que t'es né hier. Je te jure, tu me donnes ce feeling. Mais 30 ans, Allah Ibarak, alhamdoulilah, 30 ans, frérot, c'est 3 décennies, frérot. T'as beaucoup de vécu. Et non, ah, joyeux anniversaire, Yann. Jo- Soso, il est mort. Joyeux anniversaire, Yann. Joyeux anniversaire, mon gars. Wish you all the best. J'espère que tu t'es amusé. Et 32 ans, nice. C'est cool, ça. C'est un bel âge. Donc, XRP, frérot, quand il y aura l'explosion de XRP, je vais prendre mon profit. Je vais faire ce que j'ai à faire. Ce que j'ai toujours envie de vouloir faire. Acheter des vêtements, acheter une montre, acheter une maison, acheter une voiture, voyager, vivre ma vie, frère, une vie privée. Je n'ai pas besoin de te dire qu'est-ce que je vais faire. Maintenant, où je vais diversifier, c'est des choses que j'explique à chaque jour et tu es dans mes streams à chaque jour. Donc maintenant, me reposer la question pour répéter encore une fois aujourd'hui, juste pour te faire plaisir, tu sais exactement où mon argent va aller parce qu'on parle de ça everyday dans le fondamental. Donc après, chacun va faire ce qu'il va faire. Il y en a qui vont aller dans la bourse, il y en a qui vont aller investir dans les tableaux de peinture, il y en a qui vont investir dans les voitures d'antiquité, il y en a qui vont investir dans je sais pas quoi. Yo, la diversification, elle est propre à chacun. Maintenant, est-ce que le Discord va disparaître après l'explosion du XRP? Je pense que quoi, XRP, c'est le seul actif qui existe sur cette terre et c'est le seul actif qui va exister dans la terre. Non, un XRP, c'est un véhicule d'investissement qui nous relie tous. Mais une fois qu'on va faire notre argent dessus, on va tous le garder, il va tous nous relier, mais c'est fini. XRP ne va plus nous exciter comme avant parce qu'on a fait notre argent dessus. On va le garder parce qu'on est sûr que l'argent va se refaire sur XRP. Et là, on aura d'autres tokens qui vont nous relier. On les a déjà, comme Telcoin, comme Dent, comme ci, comme ça, comme ça. Et bien sûr, dans le Discord, on va se diversifier. Donc, on va commencer à investir dans les actions minières. On va commencer à investir dans le stock market. On va commencer à investir dans d'autres choses. Donc, on aura des salons où moi, je vais dire, les gars, je vais sauter sur cette entreprise, je vais investir sur cette entreprise, je vais investir sur ce truc, je vais prendre un trade sur Apple, je vais prendre un trade sur Nvidia. Donc, on va améliorer les opportunités, on va ajouter plus d'opportunités, on va ajouter plus de diversification. Parce que moi-même, je vais faire ces diversifications-là. So, les gens vont être plus à l'aise à me suivre parce que on connaît le game maintenant, on sait comment les choses se font et on sait que les choses vont se répéter encore une fois. L'augmentation des taux d'intérêt, l'inflation, blablabla. Donc, c'est exactement ce qu'on a vécu en 2022, on va le revivre. Voilà, simple. Donc, on sait exactement c'est quoi le pattern. Donc, yeah. Euh, ben, les nouveautés qui vont apparaître sur ma chaîne. Euh, En fait, ce qui va apparaître sur ma chaîne, c'est les métaux précieux, le stock market et la crypto. L'immobilier, ce délire, ça, c'est privé. Quand je vais avoir mon empire de l'immobilier, Inch'Allah, si Dieu le veut, je sais pas moi, j'ai 5 appartements et je les loue
Airbnb et tout, là, peut-être je vais faire une chaîne YouTube ou parler dans ma chaîne YouTube, parler de l'immobilier. Voilà qu'est-ce que je fais, voilà combien, qu'est-ce que génère, qu'est-ce que je génère, voilà qu'est-ce que l'argent qui me coûte pour rénover. Là, j'ai pas ça encore, j'ai pas ça, donc je vais pas parler de l'immobilier, je veux dire, tu vois, ça me sert à rien. Donc, pour l'instant, ça va être du trading, ça va être des investissements long terme sur plein de marchés différents comme le DePIN, comme le RWA, la crypto, le stock market, les métaux précieux. Parce que juste dans ces marchés-là, tu peux devenir multimillionnaire. Donc, je m'en bats les couilles du reste. Maintenant, est-ce que j'ai une entreprise? Non, je n'ai pas d'entreprise. Donc, je ne vais pas parler de faire une entreprise parce que je n'ai pas d'entreprise. Je n'ai pas d'idée d'entreprise. Donc, la nouveauté qu'il y aura, c'est exactement ce qu'on dit. On en parle toujours. Les métaux précieux, la macroéconomie, donc le stock market et la crypto. Donc là, maintenant, on n'investit que sur la crypto. Moi, je prends des trades à gauche, à droite sur le gold parce que je trade dans le forex. Donc, le forex, tu peux trader le gold aussi. Mais je n'ai pas encore le gold, je n'ai pas encore investi dans le gold, je n'ai pas encore investi dans le stock market, je n'ai pas encore des opportunités long terme dans le stock market comme je fais avec la crypto. Pas encore. Donc, ça, c'est des choses que je vais faire. C'est mon prochain step une fois je retire mon argent de mes actifs crypto. Et une fois que je vais commencer à m'investir dans ces domaines-là qui est le stock market et les métaux précieux, je vais partager ce que je fais, comme dans la crypto. OK? Donc voilà. Euh, En parlant de DBC, s'il y a un dump, on peut s'attendre jusqu'à où, chef? Pinsar, je viens tout juste d'en parler, mon frérot. Je viens tout juste d'en parler. C'est juste la façon de parler de l'ordre qui me tue. T'inquiète, rien de personnel. Ah, man. Je viens tout juste d'en parler, Pinsar. Tu regarderas la rediffusion. Euh, Donc voilà les boys. PR, le pump, pas le dump. Oh, le pump, ça peut aller jusqu'à 3 centimes. Ben je viens d'en parler là. Je viens d'en parler. Tu veux juste me faire répéter pour rien là. D'abord, il doit casser le 2,08. S'il casse le 2,08, alors on peut aller voir le 3 centimes 4 ou bien le 12 centimes. OK? Ça va se faire d'ici début d'année prochaine. Ça ne va pas être maintenant là. OK? Ça va prendre du temps. Maintenant, si on a un dump, pour moi, minimum le 2,012. OK? Voilà. So, voilà, je pense qu'on a tout dit. Qu'est-ce qui nous attend cette semaine? Laissez-moi voir. Qu'est-ce qui nous attend cette semaine? Il nous attend quoi cette semaine? Hein? What the fuck? Voilà. OK, cette semaine, on a quoi? Cette semaine, on a perspective énergétique à court terme. Ça, ça a rapport avec l'inflation parce que le marché de l'énergie et le marché des matières premières, quand ils augmentent, l'inflation augmente. Donc ça, les marchés vont faire attention à ça, c'est sûr. Au procès verbal de la réunion de la Fed mercredi, ça, c'est le FOMC Minute, très important. Oh, données de l'inflation jeudi, données initiales sur les inscriptions au chômage, données d'inflation PPI, total de 18 conférences de la Fed cette semaine. Oh là 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 là. Oh là 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 là, quelle semaine. Quelle semaine. Waouh. C'est pour ça que je vous ai dit cette semaine, faut vraiment, vraiment, vraiment faire attention parce que j'aime pas ce que je vois, la vérité. J'aime pas ce que je vois sur les charts. Donc, cette semaine, on a mercredi important, on a jeudi important, on a jeudi, on a mercredi, jeudi et vendredi important. OK? So, à suivre, mais on va faire des streams donc pour savoir qu'est-ce qui va se passer. Donc, voilà tout le monde. Sinon, cette semaine, on va parler de quels actifs? On va parler de Dent cette semaine. On va un peu faire le tour sur les DePIN. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de DePIN. Weru Network.
On va parler de, ouais, on va parler de Depen, on va parler du RWA aussi, ok? Certains actifs du RWA. Donc, cette semaine, on va parler beaucoup de crypto. Donc, les opportunités qu'on a dans le club des champions. Et la semaine prochaine, je vais reprendre le travail sur l'autre Discord, euh, Lord Mansion Club. Donc, ceux qui sont là, mais qui veulent encore une fois assister à mon deuxième Discord, il y a toujours les NFT en vente, OK? Il y a toujours les NFT en vente si vous voulez toujours intégrer l'autre Discord, parce que l'autre Discord, je vais vraiment revenir vraiment, vraiment, vraiment sérieusement parce que ça fait longtemps que je ne suis pas revenu dans ce Discord. Ça fait au moins, ouais, je pense, 7 mois, 8 mois, peut-être même plus, je ne sais pas. Donc là, je vais commencer à bombarder l'autre Discord avec les streams. Et là-bas, il y a encore 15 opportunités de malades. Donc, yeah. Mais sinon, pour les NFT, c'est celui-là, hein. Vous connaissez les NFT. Vous connaissez les NFT, c'est ça là. C'est lui là avec les chevreuils là. Même moi, j'ai oublié ma collection NFT, putain. Tellement que je l'ai mis de côté. C'est où là? Sologenic NFT, non? Sologenic NFT. Donc la semaine prochaine, non, pas cette semaine qui arrive, l'autre semaine. Putain. Le Sologenic NFT. Ouais, c'est ça. Yep, t'en as déjà un. Ouais, mais oui, toi, je pense que tu es déjà là, toi. Mais il est où le. Sont les NFT, putain. Bref, yo les gars, la collection, elle est partout là. Donc, si quelqu'un veut, bah, qu'il m'écrive et je vous lui envoie le lien, ok? Mais la collection, elle est là, il faut acheter un NFT pour intégrer le Discord. Et comme vous pouvez voir ici, le Discord, il est là, hein. Ça fait longtemps là. Il y a des choses qui se disent ici. Tu vois, il y a plein d'opportunités ici, comme vous pouvez voir. Il y en a plein là et je vais ajouter. Donc, Contentos, Drive, bref. Allez, allez, venez dans le Discord, vous allez vraiment aimer à partir de, pas cette semaine, l'autre semaine, les choses vont être sérieuses dans le Discord. Donc, je vous embrasse fort. Merci d'avoir assisté à mon stream ce soir. Je vous souhaite une très belle semaine, un joyeux début de semaine, un joyeux lundi. Les gars, restez focus. Restez focus. N'oubliez pas Maga. N'oubliez pas 4chan. N'oubliez pas Matax. N'oubliez pas de renforcer vos bagues quand les choses vont chuter, si elles chutent. Pas de panique, pas de stress. Nous, on est en avance. Laissez les gens sur Twitter et laissez les gens sur YouTube de stresser, de dire ce qu'ils veulent. Vous savez qu'est-ce qui se passe. Donc voilà la famille. Je vous embrasse. Une belle soirée à vous. Et on se capte mardi pour un autre stream sur le Discord. Peace.